Minos décida alors de frapper un grand coup, histoire de marquer les esprits. Pour ça, il avait besoin du type le plus intelligent du royaume, c'est-à-dire Dédale. « J'imagine un grand show à effets spéciaux », se prit à rêver l'inventeur. « Des éclairs, des fumigènes, je pourrais fabriquer un robot géant qui vous promènerait à travers la ville en répétant à quel point vous êtes formidable. » « Non, pas ça, dit Minos. Ce qu'il me faudrait, c'est un signe des dieux. »« Oh, rien de plus facile à contrefaire. Il suffit de miroirs et de quelques types qui se balancent dans les airs, suspendus à des câbles invisibles. »« Non, je ne veux pas d'une mystification. Je veux que ce soit vrai. » Dédale se gratta la tête. « Vous voulez dire un happening public avec des prières aux dieux leur demandant de se manifester ? C'est pas un peu risqué ?» Mais Minos ne voulut pas en démordre. Il fit dresser une estrade sur les quais, puis il rassembla la population et s'adressa à elle. « Je sais que certains d'entre vous doutent de ma légitimité. Eh bien, je leur montrerai que les dieux me soutiennent. Je vais prier ceux-ci de m'adresser un signe. » Des ricanements s'élevèrent de la foule. « Tu vas demander une faveur à ton papa ?» lança quelqu'un, comme si ça prouvait quelque chose. « Pas du tout !» se récria Minos en rougissant. En vérité, il avait bien envisagé de demander à Zeus de se manifester par un éclair, mais son plan était maintenant à l'eau. « Je vais prier un autre dieu, » reprit-il en regardant autour de lui en quête d'inspiration. « La Crète est réputée pour sa flotte, pas vrai ? Je vais demander à Poséidon, le roi des mers, de m'accorder sa bénédiction. » Il se mit à prier en silence. « S'il te plaît, Poséidon, toi et moi, on ne se fréquente pas beaucoup, mais sur ce coup, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je pourrais, je ne sais pas, faire surgir un animal de la mer. Si tu acceptes, je te l'offrirai en sacrifice dès que le spectacle sera fini. Promis. » Par chance, sa prière parvint jusqu'au palais sous-marin de Poséidon. Celui-ci se fichait pas mal de Minos, mais il appréciait les sacrifices et ne ratait jamais une occasion de briller devant une grande puissance maritime. « Voyons, réfléchit-il. Minos me réclame un animal. Il aime les taureaux et moi j'aime qu'on me sacrifie des taureaux. J'ai une idée. Je vais lui envoyer un taureau. » Soudain, les eaux du port se mirent à bouillonner, faisant tanguer les bateaux amarrés. Une vague de 40 pieds surgit de nulle part. Un taureau blanc majestueux en chevauchait la crête. Il atterrit sans heurts sur le quai. La tête fièrement dressée, ses cornes blanches étincelant au soleil, il avait une allure vraiment royale. La foule poussa des « oh » et des « ah ». Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un taureau surfer sur une vague géante. Puis elle se tourna vers Minos afin de l'acclamer. Après avoir salué et remercié, le roi les renvoya tous dans leur foyer avec un mug souvenir décoré d'un taureau. Des serviteurs passèrent une corde autour de l'encolure de l'animal et le menèrent dans un enclos. Plus tard, Minos et Dédale lui rendirent visite. Il était encore plus imposant vu de près, au moins 2 fois plus grand et fort que n'importe quel taureau du troupeau royal. « Quelle bête magnifique !» s'enthousiasma Minos. « J'ai bien envie de le garder pour la reproduction. »« Vous êtes sûr ?» posa Dédale. « Vous avez promis de le sacrifier à Poséidon, ce serait mal de vous dédire. » fit le roi. « Qu'est-ce que tu sais du bien et du mal ? Je te rappelle que tu as poussé ton propre neveu du haut de l'acropole. » Pourtant, Dédale avait un mauvais pressentiment. Les trucages, les effets spéciaux, ça le connaissait. Mais les dieux de l'Olympe, même lui n'avait pu inventer une machine capable de prédire leur réaction. Il tenta de convaincre le roi de revenir sur sa décision, mais Minos ne voulut rien savoir. « Mais tu t'inquiètes pour rien, assura-t-il. Je sacrifierai un autre taureau à Poséidon, ça lui est égal. Si ça le trouve, il ne verra pas la différence. » Non, ça ne lui était pas égal. Et si, il vit très bien la différence. Quand Poséidon comprit que Minos avait gardé le magnifique taureau blanc au lieu de le lui offrir, il entra en éruption, comme un volcan sous-marin. « Non mais quel culot ! Créer ce taureau m'a demandé au moins 5 secondes d'un dur labeur. Tu te crois malin, pas vrai, Minos ? Tu aimes les taureaux ? Compte sur moi pour t'en dégoûter. » Il aurait pu détruire Knossos dans un tremblement de terre ou balayer la flotte crétoise avec un raz-de-marée, mais il n'aurait fait que braquer les habitants de l'île. Il désirait juste humilier la famille royale, pas que le peuple cesse de le prier et de lui offrir des sacrifices. Il me faut une vengeance bien sournoise, voyons. Qui est le spécialiste des coups tordus ? Mieux, qui est la spécialiste des coups tordus ? Poséidon alla alors trouver Aphrodite, la déesse de l'amour, qui se relaxait dans son spa privé sur l'Olympe.
Il m'arrive un truc incroyable, annonça-t-il. Tu sais, Minos, le roi de Crète. Qui ça demanda Aphrodite, plongée dans la lecture d'un magazine de mode. Oh, lui. Il avait promis de me sacrifier un taureau et il s'est dédié. Oh, fit Aphrodite en scrutant une publicité pour un sac Givenchy. Et ce n'est pas tout, sa femme Pasiphae. Si tu savais ce qu'elle raconte sur toi. Aphrodite leva les yeux de son magazine. Oui. Bon, d'accord, c'est vrai que Pasiphae est plutôt très belle. Mais quand les gens la comparent à toi, elle ne les décourage pas. Tu te rends compte? Aphrodite referma son magazine. Une dangereuse lueur rose brillait dans son regard. Ils osent comparer leur reine mortelle à moi et elle les laisse faire? C'est comme je te le dis, Aphrodite. Et quand a-t-elle offert un sacrifice pour la dernière fois, tiens? Aphrodite parcourut mentalement la liste des prières et des offrandes qu'on lui adressait. Pasiphae ne figurait pas dans le top 20 des donateurs les plus généreux. Oh, la sale sorcière ingrate, gronda-t-elle. Le fait est que Pasiphae ne jurait que par la sorcellerie et les potions. Encore plus cupide et arrogante que son mari, elle n'avait rien pour attirer la sympathie. Mais de là lui tenir rigueur de ne pas faire partie du fan club d'Aphrodite. Mais tous les moyens étaient bons à Poséidon pour assouvir sa vengeance. Je n'essaierai pas de défendre mon père. Quand on le cherche, même le meilleur des dieux peut se comporter comme un abruti. Tu devrais la punir de manière exemplaire, souffla-t-il à Aphrodite. La ridiculiser, ainsi que son mari, pour avoir osé te manquer de respect. Qu'est-ce que tu as en tête? Interrogea Aphrodite. Les yeux de Poséidon étincelèrent. Tu pourrais faire en sorte qu'elle tombe amoureuse, lui inspirer la passion la plus honteuse et la plus repoussante de tous les temps. Minos a choisi le taureau comme emblème, pas vrai? Et il garde dans un enclos un taureau blanc qu'il aime plus que tout au monde. Maintenant, imagine que la reine s'éprenne de celui-ci. Comme je l'ai déjà dit, Aphrodite est la reine des coups tordus. Pourtant, elle mit du temps à percuter. Attends, tu ne penses pas à... Ah non, mais c'est trop dégoûtant. N'est-ce pas? Fit Poséidon avec un petit rire satisfait. Aphrodite ne fut pas facile à convaincre. Elle se précipita aux toilettes, vomit, puis se refit une beauté. C'est d'accord, déclara-t-elle à son retour. Le châtiment est proportionné à la faute. Après tout, cette reine mortelle ne m'a jamais honorée. Ni moi. Oui, bon, peu importe. La déesse se livra ensuite à sa petite cuisine habituelle. Le lendemain matin, comme elle longeait les étables royales d'un pas vif pour éviter l'odeur, Pasiphae aperçut le taureau blanc dans un enclos. Et là, le coup de foudre. En plus, à bien y réfléchir, c'était parfaitement injuste. D'accord, Pasiphae était une horrible mégère qui trempait dans la magie noire, mais qui n'a pas ses petits défauts. Elle n'avait pas trahi sa parole en refusant de sacrifier le taureau, ni manqué de respect à Aphrodite. C'est un peu comme si les Moires avaient dit à Minos « Tu t'es mal conduit ? Bah, puisque c'est ainsi, nous allons punir... tiens, au hasard, ta femme !» Au début, Pasiphae tenta de faire taire ses sentiments contre nature, mais ceci était plus fort qu'elle. Alors elle s'enferma dans sa chambre où elle passa ses journées à dévorer des livres sur les taureaux et à dessiner l'objet de sa passion sur ses cahiers, jusqu'à user tous ses crayons. Pendant des semaines, elle tenta de se convaincre qu'elle n'était pas vraiment amoureuse d'une bête de concours agricole, même si elle errait dans un état proche de la transe, en chantonnant « C'est lui que j'aime ». Elle chercha la guérison dans les charmes et les potions, sans succès. En désespoir de cause, elle eut alors recours à la sorcellerie, pour obliger le taureau à répondre à sa passion. Elle trouvait toutes sortes de prétextes pour passer devant son enclos, vêtue de sa plus belle robe, en murmurant des incantations. Elle versait des filtres d'amour dans son abreuvoir. En vain. Le taureau restait indifférent. À ses yeux, elle n'était qu'une humaine sans intérêt. Si encore elle lui avait apporté de l'herbe fraîche. De guerre lasse, Pasiphae se résigna à faire appel à la seule personne qu'elle jugeait plus intelligente qu'elle-même, Dédale. L'inventeur était occupé à dessiner les plans du futur complexe sportif et centre de congrès de Knossos quand la reine entra dans son atelier. Elle lui exposa son problème et lui dit ce qu'elle attendait de lui. Dédale cherchait la caméra du regard, se croyant victime d'un canular télévisé. Vous voudriez que je fasse quoi au juste ? Pasiphae rougit. La situation était déjà assez gênante sans qu'il l'oblige à se répéter. J'ai besoin que tu m'aides à attirer l'attention de ce taureau afin qu'il m'aime en retour. On parle d'un taureau, là.
Merci, je sais, mais pour ça, il faudrait qu'il me prenne pour une vache. Dédale faisait des efforts surhumains pour garder une expression neutre. C'est très sérieux, insista la reine. Je veux que tu te serves de ta matière grise pour fabriquer un costume de vache dans lequel je me glisserai. Je m'introduirai alors dans l'enclos du taureau, lui demanderai d'où il vient, s'il vit toujours chez ses parents, bref, je flirterai avec lui. Avec ça, je suis certaine qu'il m'aimera. Bon, évidemment, je devrais avoir l'air d'une vache sexy. Votre Majesté, j'ai peur de ne pas pouvoir... Mais bien sûr que si tu peux, tu es un génie, non? Pourquoi crois-tu qu'on te paie? Ça m'étonnerait que votre mari me paie pour ça. Je vais être claire. Si tu rapportes ne serait-ce qu'un mot de cette conversation à Minos, je nierai tout en bloc et tu seras exécuté pour avoir répandu des mensonges sur la reine. Si tu refuses de m'aider, je dirai que tu m'as fait des avances et tu seras exécuté. Le seul moyen pour toi d'éviter la mort, c'est de faire ce que je te demande et de te taire. Dédale sentit un filet de sueur couler le long de son dos. Je voulais dire que c'est mal... Mais c'est pas toi qui as poussé ton neveu du haut de l'acropole. Qu'est-ce que tu sais du bien et du mal? Dédale soupira intérieurement. Il aurait voulu que les gens cessent de lui rappeler cet incident malheureux. En plus, il n'avait aucune envie d'obéir à la reine. Fabriquer un costume de vache pour lui permettre de draguer un taureau, et puis quoi encore? Même lui avait des limites. D'un autre côté, il devait penser à sa carrière et à sa famille. Depuis son arrivée en Crète, il s'était marié et avait eu un petit garçon, Icare. Si le roi le faisait exécuter, il manquerait l'entrée de son fils en maternelle. Il n'avait pas le choix. Il entreprit de fabriquer le costume de vache le plus sexy, jamais conçu par un homme. Sitôt le costume prêt, la reine se glissa à l'intérieur. Puis Dédale graissa la patte au garde pour qu'il ne pose pas de questions quand il le verrait pousser une fausse vache sur roulette depuis son atelier jusqu'aux étables royales. Cette nuit-là, pour la première fois, le taureau blanc prêta attention à Pasiphae. Maintenant, je propose que nous posions tous nos livres et que nous courions autour de la pièce en hurlant « Berk !» avant de nous rincer les yeux. Tout ce que j'espère, c'est qu'Aphrodite et Poséidon, voyant que leur plan avait fonctionné, ne se sont pas filés des tapes dans le dos en s'écriant « Ah, on est les meilleurs !» Je préfère les imaginer tremblant d'effroi au sommet de l'Olympe et gémissant « Mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Voilà, c'était le 22e épisode de Percy Jackson et les héros grecs, avec une histoire particulièrement dégoûtante, mais qui est racontée dans plusieurs récits de l'Antiquité. Justement, est-ce que vous pouvez me dire qui raconte cette histoire dans l'Antiquité? Quel auteur? Dans quel ouvrage? Est-ce que c'est la même chose qui est racontée? Est-ce qu'il y a des différences? Voilà, si vous pouvez faire une petite recherche sur Pasiphae, la femme de Minos, où est-ce que son histoire est racontée, par quel auteur, et est-ce que ça ressemble à ce qu'on vient de lire, ou est-ce que vous avez trouvé des différences? Je vous laisse m'envoyer vos réponses à la messagerie Arsène de l'ANT, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.